Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 38e épisode, nous allons parler des causes spirituelles à engager pour réussir. L'invisible avant le visible, les causes immatérielles avant les causes matérielles. Telle est la vie du croyant dans chacune de ses entreprises ou initiatives. Alors c'est souvent lorsque ça ne décollera pas pour vous les filles, ou bien lorsque vous serez bloqué dans votre business, que vous allez vous demander ce que vous faites mal, puis commencer à engager des causes spirituelles, notamment la prière de la consultation par exemple, pour savoir si vous devez continuer ou abandonner votre entreprise. Ensuite, on va vous voir aussi multiplier les supplications pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous débloquer votre rizq. Et puis, en général, vous allez également initier quelques repentirs et aussi des aumônes en espérant qu'Allah, par ses causes, vous délivrera et vous accordera ainsi son nasr, son secours. Ici, vous ressentez souvent beaucoup de désespoir face à votre situation qui s'enlise chaque jour un petit peu plus. On voit également beaucoup de crainte par rapport à l'avenir qui vous semble bien sombre désormais. Et puis, je vous vois aussi ressentir beaucoup d'incompréhension parce que vous ne comprenez pas bien comment ça se fait qu'en ayant engagé autant de causes, vous ayez finalement que bien peu de résultats. Et ici, votre réflexe, souvent, il va être de faire plus de ce que vous faites déjà. De changer aussi parfois d'univers graphique en pensant que ça va apporter une touche de renouveau à votre boîte et donc cette fraîcheur qui va permettre d'apporter aussi de nouveaux clients. Et puis bien sûr, vous allez demander conseil autour de vous à ceux pour qui ça semble plutôt bien rouler. Alors faire plus de ce que vous faites déjà, est-ce que vous pensez vraiment que c'est ce qu'Ar-Razaq attend de vous quand il restreint vos biens ? Est-ce que changer d'univers graphique, vous croyez vraiment que c'est ça qui va faire toute la différence si votre situation elle est bloquée ? Et enfin, de qui prenez-vous des conseils ? De ceux qui courent après cette vie ou ceux qui bâtissent dans l'autre tout en œuvrant massivement dans celle-ci ? Alors la vraie cause en fait de la situation que vous rencontrez aujourd'hui, c'est tout simplement que vous mettez beaucoup trop d'enjeux dans les causes matérielles ou mondaines, ce qui non seulement vous attache à ces causes-là, et non pas au créateur qui rend possible ces causes, mais ça vous attache aussi aux résultats. Et on le sait que trop bien ici, lorsqu'on est attaché aux résultats, bizarrement, c'est là qu'on en génère le moins. Croire dans notre dîn, c'est croire en l'invisible. C'est donc toujours engager en premier lieu des causes dans l'invisible avant même d'engager des causes dans le monde physique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que vous le savez, l'entrepreneuriat, ça commence d'abord par une intention. Et une intention, est-ce que c'est visible ? Non, c'est de l'ordre de l'immatériel. Et d'ailleurs, c'est bien pour cette raison que cette chaîne de podcast, elle commence notamment par un épisode sur l'intention que je vous renverrai à écouter si ce n'est pas déjà fait. Donc ici, en fait, on remarque que ces personnes-là, souvent, elles ont une grande négligence dans les causes spirituelles qui entraîne souvent un manque de foi, de certitude et de confiance en Allah dans les causes matérielles du coup qu'elles entreprennent. Alors que si on construit son projet depuis l'invisible et que justement à chacune des actions que je vais poser, eh bien je vais remarquer que je vais les poser avec beaucoup plus de foi, de bons soupçons envers Allah subhanahu wa ta'ala, certaines qui va m'aider, m'assister, même si en apparence ça semble difficile ou impossible, et je vais avoir une remise de confiance en Allah absolue dans mes actes qui vont me permettre d'initier ces actes en étant complètement détaché du résultat. Soyez de ceux qui œuvrent dans l'invisible, dans le secret avec Allah, dans un partenariat avec lui, avant de mobiliser les moyens matériels et humains de la réussite. Qu'est-ce que ça va changer pour vous concrètement ? Eh bien, tout simplement, ça va vous donner une force et une puissance dans vos actions parce que vous allez œuvrer depuis l'invisible, avec foi, certitude et tawakkul. Et c'est bien difficile d'échouer quand on a organisé de telles causes et en étant dans de telles dispositions intérieures parce que cette personne-là, elle agit et elle sait qu'il se passera forcément quelque chose pour elle. Et ça, c'est ce que nous disait justement Saïd Hamzil dans l'épisode que nous avons partagé ensemble. Pareil, je vous renvoie à l'écoute de cet épisode de podcast. Du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est quelles sont les causes spirituelles à engager pour réussir dans l'entrepreneuriat ? Premièrement, on va se parler de la consultation, la prière de consultation notamment. Ensuite, on va se parler des invocations et des évocations. Donc, dua ou dhikr. Et on va se parler également du remerciement, le shukr. Et là, j'ai envie de commencer l'épisode du jour par un petit verset du Coran qui pour moi veut tout dire et qui illustre bien cette idée qu'on doit commencer par l'invisible avant le visible.
Ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Alors, la première chose que je voulais aborder avec vous, c'est la consultation. C'est quelque chose qui m'a longtemps fait défaut dans l'entrepreneuriat. Et je peux vous le dire que je l'ai appris à mes dépens. Et c'est pour ça qu'ici, je viens vous partager toutes les erreurs que j'ai pu faire sur le plan immatériel et sur le plan matériel, c'est-à-dire dans le monde des causes. Et donc, à l'istikhara, on y pense souvent pour le mariage. Mais il faut sortir de ça, en fait, les filles. Et il faut comprendre que al-istikhara, salat al-istikhara ou dua al-istikhara, ça doit être un mode de vie pour le musulman. N'initiez rien sans demander l'avis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez-lui ce qu'il en pense, si c'est un khir pour vous ou si au contraire ça n'en est pas un. Parce qu'il n'y a que lui qui est omniscient, il n'y a que lui qui est très clairvoyant, qui est le tout audient, qui sait parfaitement si cette chose est quelque chose qui renferme bien pour vous ou au contraire elle renferme un mal duquel il faut vous éloigner. Et Allah, il a justement fait une sourate dans le Coran qui s'appelle la sourate de la consultation ou aussi de la délibération. C'est la sourate numéro 42. Je pense que ce choix de nom en tout cas n'est pas anodin et effectivement nos décisions c'est Allah qui doit les trancher. Est-ce que là Allah sur ce chantier-là je m'aventure vers quelque chose de bon pour moi ou est-ce que là je m'aventure vers quelque chose qui au contraire va m'être néfaste dans ce monde et dans l'autre. Donc le premier que l'on consulte en toute affaire, c'est pas votre mère, ni votre conjoint, ni vos sœurs. Consultez Al-Awwal, c'est un de ses noms, il est le premier. Avant qui que ce soit d'autre, on consulte l'omniscient, le clairvoyant, le bienfaisant. Peu importe à quel point votre mère, votre sœur, vos amis sont bienveillantes envers vous et bienfaisantes envers vous, elles ne le seront jamais autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala parce que vous êtes sa créature à lui. Vous n'appartenez à personne d'autre que lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons, à Allah nous retournerons. Et croyez-le ou non, il peut y avoir de la jalousie entre sœurs, il peut y avoir de l'animosité envers votre mère et du coup à ce moment-là elle va peut-être mal vous conseiller. Bref, il peut y avoir tout un tas de paramètres qui va fausser le conseil qu'on va vous donner là où avec Allah il n'y a pas ça. Donc chaque fois que vous avez un projet licite dans lequel vous souhaitez vous lancer, consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, je ne l'ai pas toujours fait pour mes entreprises et c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens vous en enseigner cette sagesse que j'ai appris parce qu'on apprend de nos erreurs et une des choses que j'ai appris c'est que pour chaque étape de mon entreprise je sollicite Allah subhanahu wa ta'ala mais attention à bien solliciter Allah sur des choses qui sont licites. N'allez pas lui demander ce qu'il pense de ce projet pour vous si il est manifestement illicite. D'ailleurs si vous avez un doute sur la licéité d'un projet n'hésitez pas à consulter les gens de science et je n'entends pas là pareil votre cousine qui semble plus ou moins avertie et éveillée sur le dîn, non, allez consulter les gens qui ont la science, les savants. Donc, en islam, le licite, il est clair, l'illicite, il est clair aussi. Entre les deux, il y a ce qui est ambigu et ce sera préservé, celui qui se sera préservé des ambiguïtés. Donc, malgré tout, si vous êtes sur un projet où vous ne savez pas trop si c'est bon ou pas, allez demander l'avis d'une personne qui a le niveau de science requis pour vous dire si ce projet déjà il est licite en islam et s'il est licite, allez consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous voulez ouvrir ou bien fermer une entreprise, consultez Allah. Vous pouvez penser qu'aujourd'hui la meilleure décision pour vous c'est de fermer votre entreprise et de démarrer autre chose. Peut-être que ça n'est pas le cas. Peut-être que vous avez encore de beaux jours à faire avec cette entreprise. Si vous devez ouvrir cette entreprise à laquelle vous pensez depuis des années, peut-être que c'est un très mauvais projet pour vous, mais il n'y a qu'Allah qui vous le dira et qui en sait la réalité de ce projet. Est-ce que c'est vraiment un khir pour vous, pour ce monde et pour l'autre ou pas du tout? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que pour chaque grande décision, ou même pour chaque même décision qui vous semble pas forcément significative pour votre entreprise, je vous conseille de solliciter votre créateur, le bienfaisant, le très compatissant, l'indulgent, qui va pouvoir vous montrer et vous aider à vous orienter dans la bonne direction. Donc, on consulte avec Salat al-Istikhara, mais aussi on peut faire Dua al-Istikhara. Je pense notamment aux femmes qui sont indisposées. Si vous avez besoin de consulter Allah, on peut s'adresser à lui en tout instant. Et si on ne prie pas, eh bien on peut faire la Dua al-Istikhara, ça marche aussi. Donc, comment ça se passe en réalité quand on consulte Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, on le consulte et ensuite on passe à l'action. Et tu verras bien comment Allah organise cette affaire. Est-ce que tu as posé une intention? Donc, je veux initier un projet, je pose une intention. Je consulte mon créateur, bien sûr si ce projet il est licite, s'il est permis en islam. Et puis une fois que je me suis assurée de la licéité, je consulte. Et ensuite, j'initie les actions. Donc par exemple, tu veux te marier, tu veux fonder une famille, tu veux déménager. Tu as une intention, tu t'assures de la licéité de ce projet. Ensuite, tu consultes,
tu mets en place les causes pour réaliser ce projet, et derrière c'est Allah qui te montrera est-ce qu'il déroule le tapis rouge sur ce projet ou est-ce qu'au contraire il te met des entraves pas possibles, ou il semble te présenter un autre projet qui se présente à toi malgré toi, vers lequel tu n'allais pas ou que tu comptais le faire bien plus tard. C'est ce qui m'est arrivé dernièrement, je vous en parlais quand j'étais en Suisse notamment. Je partais pour prendre du recul sur la suite aussi de mes projets, et en prenant du recul et de la hauteur, je me suis dit Rajib, ce qui vient à moi, c'est pas tout à fait ce que j'avais projeté de faire dans l'immédiat. Donc vous allez voir comment Allah va organiser les choses, le parfait planificateur. Vous allez voir quel plan il déroule pour vous. Est-ce qu'il déroule quelque chose qui va dans le sens de ce projet, ou est-ce que ça semble être mis en déroute et qu'il y a une autre voie, parce qu'il y a toujours une autre voie quand Allah vous ouvre. Il vous en ouvre même deux par sa miséricorde. Vous le savez, quand il en ferme une, il en ouvre deux autres. Il n'y a que des yeux qui ne voient pas. Et à vous d'avoir les yeux grands ouverts. Et c'est pas parce que d'ailleurs il va y avoir une difficulté dans le lancement de ce projet que ça veut dire qu'il est mauvais pour vous. C'est un faisceau d'indices qui va vous amener à penser que c'est pas le bon projet pour vous. Par exemple, si vous voyez que c'est galère sur galère, problème sur problème, échec sur échec, peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. En revanche, si vous voyez que les feux sont au vert, que ça se passe de façon plutôt fluide, que vous vous sentez bien en faisant ça, que vous prenez du plaisir, que vous récoltez, etc., peut-être que c'est exactement ce qu'Allah veut pour vous et qu'il vous encourage ainsi en vous mettant en temps de facilité sur votre chemin, sur cette voie-là, parce que c'est un khayr pour vous dans cette vie et pour l'autre. Donc ici, ce que je veux que vous reteniez de cette partie-là, les filles, c'est que la consultation, l'istikhara, ça doit être un outil spirituel privilégié de l'entrepreneur. Effectivement, les causes spirituelles à engager, c'est l'intention. On pose d'abord une noble intention qu'on purifie, et puis ensuite on consulte Allah subhanahu wa ta'ala avant d'initier une action. On ne sait pas, on initie une action et après on fait salat istikhara. Non, d'abord je pose une intention sur un projet, ensuite je m'assure que ce soit bien licite. Je demande à mon créateur est-ce que c'est un khayr pour moi, et le cas échéant, si ça n'est pas le cas, de m'aider à renoncer à ce projet-là et de m'en ouvrir un autre qui sera meilleur pour moi dans cette vie et dans l'autre. Donc, dès que vous avez l'intention d'un projet, ayez ce réflexe, puis renouvelez l'istikhara à chaque étape de ce projet. C'est-à-dire que l'istikhara, c'est pas que quand tu vas te marier, c'est aussi quand tu vas vouloir un enfant, c'est aussi quand tu vas vouloir déménager avec ton mari. C'est pareil pour une entreprise. Donc, au moment où j'ai l'idée de cette entreprise, je m'assure qu'elle soit licite, je pose une humble intention, je consulte Allah subhanahu wa ta'ala sur ce projet, et ensuite à chaque étape de vie de cette entreprise, parce que l'entreprise, sa vie, eh bien on s'assure d'aller dans les bonnes directions. Et ici, quand je parle des différentes étapes de la vie de l'entreprise, c'est par exemple la délégation, le recrutement, le licenciement, l'utilisation des bénéfices, les partenariats aussi, parce qu'on est souvent sollicité, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, pour des partenariats, et donc s'assurer que là, pareil, on est en train de prendre un cap pour notre entreprise qui est bon pour elle, pour cette vie et pour l'autre. Donc ici, ce que j'ai envie de vous proposer comme petit challenge, c'est quelque chose sur lequel j'ai moi-même procrastiné pendant des années, c'est l'apprentissage par cœur de la doua d'al-istikhara. Donc aujourd'hui, elle est accessible à tous et à toutes, et je vous invite vraiment à la connaître par cœur, puisque si c'est un outil privilégié de l'entrepreneur musulman, il vous faut la connaître par cœur pour pouvoir faire cette doua ou cette prière à tout instant. Vous devez pouvoir effectivement la connaître, la mémoriser, l'avoir toujours dans votre esprit pour pouvoir utiliser cet outil. Et d'ailleurs, plus vous allez l'utiliser, plus ça va s'imprimer facilement en vous, puisque ce qu'on répète s'imprime en nous. Donc, les conditions d'al-istikhara sont très simples. Vous faites 2 rak'at, à l'issue desquelles, après les salutations finales, vous allez faire cette fameuse doua et citer le nom du projet, et ensuite vous en remettre à Allah tout en initiant les causes. Vous commencez les causes, vous attendez pas un rêve, vous attendez pas un signe, je ne sais où, dans un arbre ou dans le nuage, non, vous y allez, vous faites, et vous voyez ce qu'Allah a décrété pour vous en cette affaire, et bien sûr, vous acceptez ce qu'il décrète pour vous, même si c'est difficile. De toute façon, par al-istikhara, il va vous faciliter l'acceptation d'une nouvelle voie, parce que vous l'avez sollicité, et parce que comme vous faites appel au sage, il va aussi vous donner la facilité d'accepter que ça n'est pas un khayr pour vous de continuer là, ou bien que c'est un khayr pour vous d'aller dans cette direction. Deuxièmement, ce que j'avais envie d'évoquer avec vous dans ce podcast sur les causes spirituelles à engager pour réussir, c'est les invocations et les évocations.
On parle de dua, effectivement, et de dhikr. Donc vous le savez, je suis une grande amoureuse de dhikr. J'en parle très très souvent pour celles qui connaissent mon travail. Et que dire de dua? Parce que dua prend énormément de place dans notre vie. On va en parler d'ici quelques instants. Donc ici, ce que je vous invite à faire dans cette partie, en réalité, c'est de vivre dans la supplication et le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala pour réussir en ce monde et surtout dans l'autre. Alors on va commencer par les invocations, dua. Donc l'entrepreneur, ce que je remarque, c'est que son affaire, elle est plutôt géniale quand même quand on y pense, parce qu'il n'a pas de patron. Son patron, c'est Allah directement. C'est le cas aussi en fait pour tous les petits salariés, pour toutes les petites initiatives que nous avons au quotidien. Donc pour tous les petits gens, leur patron, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement, quand on est entrepreneur, eh bien on s'en rend encore plus compte que notre patron, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement parce qu'on n'a personne au-dessus de nous. Donc ça permet justement de revenir à celui qui détient tout de ce monde et de l'autre. Et donc ça nous évite de tomber dans le piège de faire des ronds de jambes auprès de son employeur pour qu'il puisse nous augmenter. Parce qu'en fait au-dessus de nous il n'y a qu'Allah, donc il n'y a que lui qui puisse nous augmenter dans notre subsistance. Donc je trouve qu'effectivement c'est une facilité pour l'entrepreneur d'avoir recours à l'invocation parce qu'on peut être tenté quand il y a un intermédiaire, ici en l'occurrence un employeur, de penser que c'est auprès de lui qu'il faut qu'on multiplie les demandes pour réussir à être exaucé entre guillemets. Alors qu'en réalité, quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas cet intermédiaire et vous allez vous adresser directement à Allah. Et même si qu'on soit salarié ou entrepreneur, en fait, en réalité, la situation est la même, il n'y a pas d'intermédiaire. Le patron n'est qu'une cause. Mais pour autant, ici, je trouve que les choses, elles sont facilitées pour les entrepreneurs que nous sommes. Et ça, c'est quelque chose de génial parce que tout est fait dans l'entrepreneuriat pour que vous vous en remettiez à Allah directement. Et je comprends mieux, du coup, pourquoi c'est dans notre tradition que d'être entrepreneur. Donc ici, moi, tout simplement, ce que j'ai envie de vous dire dans cette partie, c'est dites-moi combien de fois vous invoquez Allah, je vous dirai votre capacité à réussir. Effectivement, on a tous les jours des gens qui viennent nous voir, on appelle diagnostic en coaching, et elles nous disent c'est difficile, j'y arrive pas, c'est bloqué, ceci, cela. Ok, mais en fait, c'est quand la dernière fois que tu as invoqué ma sœur ? C'est aussi simple que ça. Dis-moi quand est-ce que tu as invoqué, parce qu'en plus on nous demande souvent et on demande aux uns et aux autres invoquez pour moi, invoquez pour moi. Oui, mais en fait le meilleur service que tu puisses te rendre, c'est d'invoquer pour toi-même, puisque Allah va soulager la détresse de celui qui l'invoque. Nous autres, oui, effectivement, quand on invoque, c'est un bien d'invoquer les uns pour les autres, mais à un moment donné, il faut se prendre en charge. Il faut soi-même s'en remettre à Allah sans passer par des intermédiaires. Donc la religion permet effectivement qu'on sollicite les uns et les autres pour invoquer pour nous. Ceux parmi les vivants, parce qu'on n'a pas le droit de demander aux morts d'invoquer pour nous, ils peuvent plus rien pour nous, ils peuvent même plus rien pour eux, donc je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient quelque chose pour nous. Mais ici, il faut savoir que c'est à nous de faire de notre vie une invocation. Et d'ailleurs, la vie du croyant est déjà une invocation quand vous regardez bien. Pourquoi ? Parce qu'il répète une invocation obligatoire 17 fois par jour, qui est celle que contient Surat al-Fatiha. C'est un des piliers de la salat, effectivement. Votre prière est invalidée si vous n'avez pas récité al-Fatiha à chacune des rak'at. Et donc du coup, ici, il faut savoir que si Allah a fait d'un pilier de la salat une invocation, comment vous pouvez vous passer de vos invocations ? Donc il vous oblige à l'invoquer 17 fois par jour par l'effet de la salat, mais invoquez beaucoup si vous voulez qu'effectivement Allah vous exauce beaucoup. Et là j'ai envie de vous citer un verset, plusieurs versets même qui vont dans ce sens, qui vous incitent justement à invoquer. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une façon abondante. Les coalisés, verset 41. On vous demande ici d'invoquer de façon abondante. Invoquez beaucoup. Allah vous y astreint 17 fois par jour, mais rien ne vous empêche de multiplier encore ces invocations. Et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Là, c'est Surat Jumu'ah, le verset 10. Ensuite, on a invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en début et en fin de journée. Surat Al-Imran, c'est le verset 41. Et donc, le Coran ne manque pas de versets qui exhortent à l'invocation d'Allah et notamment qui nous rappellent toutes les vertus, tous les mérites à invoquer et tous les bénéfices et les bienfaits qu'on aura dans ce monde et dans l'autre en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus on le fera en réalité et plus on sera proche d'Allah et surtout plus on sera en capacité de réussir en ce monde et dans l'autre. Et donc, on a même ici un hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit... alors là ici nous dit l'exemple de celui l'exemple de celui qui invoque son Seigneur et celui qui ne l'invoque pas est comme l'exemple du vivant et du mort. Et là
c'est ici que j'avais envie de vous emmener en fait sur cette partie-là de l'épisode, c'est que le fait de ne pas invoquer est signe de mort spirituelle. En réalité, il n'y a que le mort qui ne peut plus invoquer. Alors que dire des vivants qui n'invoquent pas? En réalité, c'est que spirituellement, ils sont morts. Et ça, c'est très très inquiétant, parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de musulmans qui n'invoquent pas au quotidien. Et c'est tellement dommage parce que aujourd'hui, nous avons la citadelle du musulman qui est remplie d'invocations du lever jusqu'au coucher pour nous assurer une bonne vie sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dua, les savants, ils ont dit que huwa al-ibada, c'est vraiment la dua qui est l'invocation par excellence. Et c'est pourquoi Allah en a fait de la sourate qui contient la dua par excellence, la mère du Coran, et il en a fait un pilier de la salat. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans les du'as doivent faire partie de vos vies. Commencez à minima, les filles, par les du'as de protection. Au minimum le matin, au minimum le soir. Ne vous réveillez pas sans vous protéger. Ne vous couchez pas sans vous protéger. Et ensuite, étoffez les invocations. Rajoutez-en au fil de la journée. Il y a plein d'invocations à dire. D'accord? Vraiment, protégez-vous au maximum. Mettez-vous sous sa protection. Recherchez la réussite auprès d'Allah. Cherchez à augmenter votre rizq auprès d'Allah en lui renouvelant vos demandes. Donc moi, ce à quoi je vous invite encore une fois, c'est à vous procurer la citadelle du musulman qui est remplie d'invocations pour justement vous aider au quotidien, non seulement à vous souvenir d'Allah, mais aussi à lui demander abondamment, comme il nous le demande de le faire d'ailleurs dans le Coran al-Karim. Et je vous parlais justement d'évoquer il y a quelques instants et j'avais envie de développer cette deuxième partie. Le dhikr, c'est quelque chose qui est très très cher à mon cœur. C'est quelque chose qui m'a guéri, c'est quelque chose qui m'a soigné. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis, alhamdoulilah, sauvée, puisque la mort spirituelle, elle est proche de chacun. Tant qu'on n'entretient pas quotidiennement, effectivement, notre vitalité spirituelle, on ne peut pas se dire sauvé. Mais en tout cas, le dhikr, c'est quelque chose d'absolument magnifique, que je trouve qui est pareil, assez négligé. Donc nous, on essaye autant que possible d'aider nos élèves en faisant revivre ce dhikr en nous, et ces invocations aussi dans nos vies, parce qu'il n'y a pas de secret, on peut vous ramener le meilleur business plan. Si vous êtes en état de mort spirituelle, il ne se passera pas grand-chose pour vous, parce qu'en réalité, ce n'est pas le mort qui va amasser les biens et les richesses en ce monde. Il est sous terre, donc il n'y a plus rien à cumuler. Donc, étant donné que nous sommes vivants, on doit faire vivre nos esprits, notamment du zikrullah. Et le zikr, qu'est-ce que le zikr? Eh bien, c'est la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Le prophète, je vais y arriver, nous a dit « Invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous exaucera. Et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation émanant d'un cœur distrait et inattentif. » Rapporté par At-Tirmidhi. Effectivement, beaucoup de gens font de zikr et malheureusement, leur cœur il est distrait, il n'est pas là. Donc, non seulement il faut être convaincu qu'Allah vous exaucera quand vous faites du zikr, on invoque en étant convaincu, mais on évoque avec la présence du cœur. Et en fait, ça vaut pour la lecture du Coran, qui est un dhikr, ça vaut pour les invocations, ça vaut aussi pour les évocations. C'est-à-dire que pour toutes ces adorations-là, il faut la présence du cœur et il faut la conviction dans ce qu'on dit. Donc il faut savoir que le dhikr a plus de 100 mérites, 100 bénéfices qui ont été listés par Ibn Qayyim, qui a fourni effectivement, rahimahullah, qui a fourni un travail absolument incommensurable en matière de cœur et de l'âme. Et il a notamment énormément parlé du fait que le dhikr chasse Satan, le réprime et le brise, entraîne l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, élimine les soucis et les angoisses du cœur, apporte joie au cœur et allégresse. Et ça attire notamment la subsistance et ouvre une des plus grandes portes de la connaissance, du savoir. Ça attire la subsistance et ça ouvre une des plus grandes portes de la connaissance. Et là, j'ai envie de vous donner un petit challenge, les filles. Cherchez les plus de 100 bénéfices que nous a listé Ibn Qayyim à propos du dhikr, et vous verrez si à la fin de ce challenge, vous n'aurez pas envie de vivre dans le dhikrullah. Moi, ce que je vous propose déjà, c'est de démarrer avec le dhikr de base. Le dhikr de base, effectivement, qu'on connaît tous, le takbir, le tahlil, le tasbih, mais juste, en fait, souvent à la fin de la prière, parfois vous y pensez, certainement que parfois non, mais le dhikr de base, c'est subhanallah, alhamdoulilah, Allahu akbar, 33 fois. Donc ça, c'est quelque chose qui est petit à faire, et personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé le dhikr quand j'ai eu un cheminement spirituel il y a presque 3 ans de ça.
Avant ça, j'étais dans la pratique religieuse, mais très peu dans la pratique spirituelle. Pour moi, le dhikr, c'est effectivement la pratique spirituelle, c'est l'évocation d'Allah dans sa poitrine. Et j'ai commencé comment? J'ai commencé par me forcer au départ à le faire après Salat al-Fajr. Après Salat al-Fajr, je m'interdisais de me relever directement. Je finissais le Fajr, tout de suite après, subhanallah, alhamdoulilah, Allahu Akbar, sur mes doigts. Voilà, je pratique la sunna. Et pareil, le moment où je me forçais à le faire pour que ça devienne quelque chose de très présent dans ma vie, c'était le soir avant d'aller dormir. Donc pareil pour l'Asha. Hop, subhanallah, alhamdoulilah, Allahu Akbar. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui est très naturel pour moi. Je vais pouvoir le faire au volant, je vais pouvoir le faire quand je marche, quand je contemple. Et voilà, ça vient assez naturel, de façon assez naturelle, tout simplement parce que, comme je vous disais, ce que vous répétez s'imprime en vous et ensuite on en apprend d'autres. Et il y a plein de dhikrs absolument extraordinaires à répéter. Donc, subhanallah, alhamdoulilah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Il y a aussi la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, il y a beaucoup de dhikrs qu'on peut faire au quotidien et ils sont tous connus de la plupart d'entre vous en général, même quand vous avez un petit niveau de science, et moi la première j'ai un tout petit niveau de science, mais alhamdoulilah on connaît le dhikr de base. Et donc ici, pour terminer sur cette partie sur le dhikr, il faut savoir qu'il existe plusieurs degrés de dhikr auxquels on peut s'adonner. Et il y a notamment celui qui s'accomplit avec la langue. Je vous disais que effectivement, moi au départ, quand j'ai démarré, c'était avec la langue. Je me forçais à connecter avec le dhikr. Donc au départ, c'était ma langue qui disait Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Le cœur, il n'était pas vraiment là. Mais c'était le premier pas vers le dhikr. Ensuite, il y a le dhikr du cœur. C'est-à-dire que le cœur est présent quand vous faites du dhikr. Et ensuite, il y a celui où il y a le dhikr de la langue et du cœur. Les deux s'associent. Et en fait, le croyant, effectivement, il peut prononcer une parole, mais son cœur, il n'est pas là. Et donc, il fait le dhikr, c'est sa langue qui le fait, mais son cœur, il est distrait. Et donc, il n'y a pas forcément de concentration à ce moment-là, mais on est quand même récompensé. Et notamment parce qu'on a ce hadith qui nous a été rapporté du prophète sallam, que ta langue ne cesse d'être imbibée par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est At-Tirmidhi qui nous l'a remonté. Ensuite, il y a le second degré de dhikr qui nous dit, qui est celui qui consiste à occuper son esprit et son cœur par la méditation, et ça même si la langue n'y contribue pas. Alors le dhikr, il se fait effectivement avec la langue, néanmoins quand ça se passe dans votre cœur, c'est plus une méditation. Donc il faut que la langue bouge pour que ce soit du dhikr. Maintenant, la meilleure manière de faire du dhikr, c'est d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec sa langue et son cœur connecté. Et ici, on a effectivement la sourate numéro 7, le verset 205, qui nous dit, dans lequel Allah dit « Évoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants, de ceux qui oublient. » Parce que c'est ça en fait le dhikrullah, c'est le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, par opposition à ceux qui oublient Allah. Et Allah a fait de nous des êtres qui oublions, voilà, c'est notre nature, et il y a une grande sagesse dans ça. Mais du coup, ce que ça requiert, c'est qu'on fasse souvent l'effort de se souvenir. Et Allah récompense celui qui fait l'effort de se souvenir de lui, en étant présent à lui, en l'assistant, en augmentant sa subsistance, en facilitant sa vie et ses initiatives. Donc ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est tout simplement vivez dans l'invocation et dans l'évocation, car plus vous le ferez, plus vous serez vivant spirituellement, et donc vous serez fortifié physiquement, intellectuellement, mentalement, et je peux vous assurer que vous avez besoin de l'être pour réussir, être endurant dans le business et pouvoir agir massivement et efficacement. Du coup là, pour terminer sur cette partie-là, pareil les filles, j'ai envie de vous donner un challenge comme je donne à chaque fin de session de coaching à mes élèves. Ramadan approche, et si vous appreniez au moins 3 nouvelles doha pour augmenter votre réussite en ce monde, et Inch'Allah profiter justement de la baraka qu'il y a dans ce mois béni pour apprendre plus facilement. C'était un challenge que je m'étais fixé l'année dernière, d'apprendre des dohas sur lesquels je procrastinais. Et alhamdoulilah, avec Ramadan, je les ai apprises très très facilement. Et je vous souhaite qu'Allah vous facilite de la même manière qu'il m'a facilité moi l'année dernière. Et j'espère que chaque année, j'aurai cette initiative d'augmenter ma science pendant ce mois précieux où Allah bénit notre temps.
Donc du coup, ce que vous pouvez faire et que j'avais aussi fait l'an dernier, c'était de lister les douas sur lesquels je procrastinais et dont j'avais besoin dans mon quotidien, et souvent je les faisais en français. Mais pour leur donner plus de force, il faut les faire effectivement en arabe autant que possible. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, c'est lesquelles qui sont les plus urgentes comme doua à ma vie, et je les ai apprises. Je me suis pas laissé le choix et alhamdoulilah, j'en avais appris quelques-unes de plus qu'aujourd'hui j'utilise dans mon quotidien, et je suis tellement heureuse d'avoir fait cet effort-là. Alhamdoulilah. Ensuite, pour terminer, justement, on parle d'alhamdoulilah, donc on parle de hamd, on parle de shukr, et ici, j'ai envie justement de vous parler du remerciement. Si vous voulez réussir, commencez d'abord par remercier. Ash-shukr consiste effectivement à remercier Allah pour ce que vous avez déjà. Et là, j'ai envie de commencer par une petite partie intéressante sur le cerveau. Le saviez-vous? Alors, j'ai lu dernièrement que pour le cerveau, le positif que nous avons dans notre vie, c'est pas de l'ordre de la survie. Donc en fait, il normalise le fait de le posséder. Et du coup, on n'a pas forcément la présence d'esprit de le remercier pour ça. Et donc là, ici, il faut se rendre compte que tout ce que vous avez de plutôt positif dans votre vie, comme marcher, manger, respirer, boire, etc., pour vous, c'est devenu quelque chose qui est plus de l'ordre de votre champ de survie. Et donc, c'est quelque chose que votre cerveau a banalisé, a normalisé. Et c'est en cela qu'Allah dit que l'homme est ingrat, c'est que ça lui paraît normal de manger, de boire, de dormir, d'avoir le b.a.-ba du bien-être. En réalité, Allah est al-Hamid, c'est-à-dire le digne de louange. Et les louanges lui reviennent concernant tout ce que vous avez de positif dans votre vie, même ce qui vous paraît le plus banal, à l'inverse du négatif qui lui vient de vous et de ce que vos mains ont fait. Donc, être ingrat, ici, il faut savoir que ça fait disparaître les bienfaits d'Allah sur nous. Et ça, je vous en avais parlé dans un audio sur Telegram. Pour celles qui me suivent également sur Telegram, elles ont toujours un coup d'avance sur le podcast parce que quotidiennement ou presque, je viens partager des audio podcasts pépites ou bien des textes pépites en continu, suivant mes inspirations du moment, mes méditations, mes coachings desquels je viens de sortir. Donc je vous invite d'ailleurs à le rejoindre, le canal Telegram, parce que vraiment c'est un endroit privilégié pour moi, très intime, sur lequel je vais dans la profondeur. Et je vous mets le lien en description de l'épisode du jour si vous avez envie justement de venir nous y rejoindre. Mais en clair, ici, en tant qu'entrepreneur, comprenez qu'il y a une règle simple que vous devez imprimer en vous. Ce qui n'est pas apprécié ni suffisamment remercié dans votre vie sera amené à disparaître. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend. Et donc ici, il faut comprendre que la baraka et les bienfaits d'Allah sur vous, s'ils disparaissent ces temps-ci, ou bien s'ils diminuent ou s'ils sont bloqués, eh bien, questionnez votre degré de remerciement à son égard, de reconnaissance envers lui. Et Allah nous dit dans Sourate Ibrahim, le verset 7, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Et là, ici, on a tout simplement le cercle vertueux de la gratitude envers Allah qui se met alors en action dans nos vies. Donc, remerciez dans l'intimité de votre être avec beaucoup d'humilité. Commencez effectivement par le remercier avant même de demander. D'ailleurs, c'est la méthodologie qui nous est prescrite par les savants pour invoquer. Souvent, quand je dis d'ailleurs ce terme à mes élèves, est-ce que tu as la méthodologie pour invoquer? Ils ne savent pas ce que ça veut dire par là. Mais attends, ma sœur, tu sais pas comment est-ce qu'on... Tu connais pas la méthode, la stratégie avant d'apprendre des stratégies business. Apprends les stratégies pour demander à ton créateur. Notre créateur, on ne s'adresse pas à lui comme on s'adresse à notre cousine ou à notre mère quand on veut lui demander un service. Et d'ailleurs, même à notre mère et à notre service, à notre cousine, on fait un effort de le demander correctement. Eh bien, en islam, demander correctement à Allah, c'est déjà l'interpeller par ses plus beaux noms. Il s'est donné 99 noms absolument sublimes. Pourquoi ne pas l'appeler par là? Donc on l'appelle par ses noms les plus sublimes, ses noms de majesté. Donc Ya Allah, Ya al-Karim, Ya al-Aziz, et on dit bien Ya. Le Ya qui est la particule interpellative en islam, dans lequel en fait on dit Oh Allah, Ya Rab, Ya al-Karim, Ya al-Aziz. Donc on l'appelle par ses noms de majesté et par ses noms sublimes. Et ensuite, on commence d'abord par le louer pour lui rendre les louanges pour tout ce qu'il nous a déjà accordé. C'est-à-dire que demain, quelqu'un vient vous voir et il commence par vous demander oui, est-ce que tu pourrais me rendre service, etc. Mais il y a 2 jours, vous lui avez rendu service, vous n'avez même pas encore dit merci. Commence déjà par m'interpeller d'une belle manière, d'une manière qui est agréable. Donc interpelle-moi d'une manière qui est agréable. Ensuite, commence peut-être par me remercier pour le service que je t'ai rendu il y a 2 jours. Ce serait pas mal peut-être. Et peut-être que ça me donnera l'envie, ça m'ouvrira à te rendre d'autres services. Donc toujours on commence par remercier Allah des bienfaits qu'il nous a octroyés.
Ensuite, on se repent à lui parce qu'on va avoir le culot de lui demander des choses alors qu'on s'est encore trompé, on a encore péché, on a encore désobéi. Donc, on l'interpelle par ses plus beaux noms, on lui demande, on pratique le shukr, on reconnaît ses bienfaits sur nous. Donc, merci Allah de me faciliter telle et telle et telle chose au quotidien. On les énumère bien sûr et on ressent de la gratitude au fond de nous et avec notre langue. Ensuite, on lui demande pardon pour les péchés qu'on a commis ces jours-ci, ces derniers temps, vers lesquels on est revenu alors qu'on s'était repenti, etc. Et puis ensuite, on lui fait notre demande. Et on demande d'ailleurs toujours pour nous avant de demander pour notre sœur, pour notre mère ou pour notre cousine qui est malade. D'abord pour nous et ensuite on invoque pour les autres et les anges diront ensuite « Amin, la même chose pour lui ». Et bien entendu, quand vous invoquez, vous n'oubliez pas de prier sur le prophète Azzat wassalam, qui est la créature préférée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez effectivement qu'il vous exauce, priez sur son prophète et messager. Donc, demandez beaucoup, mais avant de demander beaucoup, pensez à remercier énormément. N'arrêtez pas de dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala et croyez-moi, vous avez d'énormes raisons, vous avez plein de raisons de le remercier. Et si vous ne pensez pas à le faire, sachez que vous verrez disparaître ce que vous avez déjà. Et méfiez-vous de vous-même parce que justement votre cerveau vous normalise et vous fait oublier tous les bienfaits de ce que vous vivez, alors que sachez que c'est pas normal de respirer. Beaucoup ne savent respirer que par assistance respiratoire. Sachez que c'est pas normal pour tout le monde de boire. On le voit bien pendant Ramadan quand on en est privé, le bienfait que c'est de pouvoir boire ne serait-ce que de l'eau, qui est d'ailleurs la meilleure des boissons et qu'on retrouvera au paradis. Et ensuite, le fait de manger. Les SDF en France, il y en a plein, je pense, et on peut en voir assez facilement. Tout le monde n'a pas cette occasion de pouvoir manger matin, midi et soir, et plus encore, qu'Allah nous fasse miséricorde à propos de ça d'ailleurs. Mais en fait, il y a juste à regarder autour de soi pour se rendre compte que ça n'est pas un luxe d'avoir des bras, des mains, des jambes et tout ce qui s'ensuit. Pour clôturer sur l'épisode du jour, si vous voulez augmenter votre opportunité de réussir dans l'entrepreneuriat, commencez par consulter et invoquer et remercier, parce qu'en fait, c'est là les causes que vous négligez souvent le plus et qui changent pourtant tout et font la différence. Car plus vous consultez, plus vous avancez d'un pas assuré. Plus vous invoquez et évoquez, plus vous passez à l'action avec foi et certitude qu'Allah va vous assister. Et plus vous remercierez, plus vous verrez Allah vous augmenter. Et pour ce qui est des causes matérielles, c'est justement notre métier chez BFB, Beautiful Business, de vous accompagner pour celles qui ne savent pas comment engager les bonnes actions matérielles et stratégiques pour faire décoller leur business ou bien le pérenniser, puisqu'effectivement, engager des causes spirituelles, c'est bien. Savoir engager les bonnes actions stratégiques au bon moment et de la bonne manière, ça, c'est effectivement un domaine d'expertise que nous maîtrisons, alhamdoulilah. Donc, je vous invite à réserver un appel offert pour en discuter avec l'une de nos expertes de business, si ça vous dit de travailler suivant notre approche du business. Pour ma part, je vous laisse ici et je vous retrouverai, Inch'Allah, la semaine prochaine sur un épisode dans lequel on abordera l'hypersensibilité dans le business, un sujet qui, pour le coup, va beaucoup vous parler, parce que je sais que vous êtes beaucoup ici à être très sensible, voire hypersensible. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne de podcast pour celles qui apprécient mon travail. Notez cet épisode s'il vous a plu. Pensez à le commenter et surtout à me dire ce que vous en avez pensé. Et pourquoi pas me suggérer d'autres sujets à aborder pour les prochains épisodes. Je vous souhaite une très très belle semaine. Qu'Allah vous accompagne et à très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum.